Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, avec mon fils Lorenzo pour cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est la foire aux questions, la FAQ, pour les 20 000 abonnés de la chaîne. Donc je remercie encore pour votre fidélité, pour les nouveaux, pour les plus anciens. Donc j'ai sélectionné à peu près une quinzaine de questions. Lorenzo va les lire et puis moi je vais répondre avec le plus d'authenticité et de clarté possible. Allez, c'est parti. Donc Lorenzo va me poser les questions et puis moi je vais répondre. C'est parti, première question. De Itachi 6436. Comment est venue l'idée de collecter des fonds pour l'association? Alors, Itachi, cette question pour les fonds, elle m'est venue très rapidement après l'ouverture de ma chaîne, à la 2-3e vidéo, voire peut-être même après la première, je sais plus, ça fait déjà 7 ans. En fait, à travers la chaîne, j'avais pour but quand même de trouver un moyen de faire du caritatif. Et m'est venue l'idée après de me dire à travers voilà l'activité des réseaux sociaux, YouTube et autres, Instagram, tout ça, de me faire connaître et donc d'avoir pour but, d'avoir pour fil rouge de la chaîne, de récolter des fonds. Et après, je me suis dit, je trouverai en temps voulu le moment idéal, une ou deux associations qui pourront bien représenter ce que je veux faire. Voilà. Question suivante. Question de Zeg Gaming. Comment est venue ta passion pour l'OM pour la première fois? Alors salut Zeg Gaming, c'est mon poteau. Comment m'est venue la passion pour l'OM? En 1989, à peu près 90. Bon, j'avais 7 ans, 8 ans dans ces eaux-là et bon, à l'école, ça parlait beaucoup de foot, de l'OM, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on en parlait le lundi après les matchs du week-end, tu sais, quand on jouait au ballon, on se prenait tous pour des joueurs de l'OM, et puis mon père en fait est un grand fan de l'OM, donc quand j'étais avec lui, je regardais les matchs, et puis ça a surtout commencé après 90-91, où je m'y suis intéressé à fond quand il y avait le Milan OM, et que je l'ai vu exploser sur le but de Papin là-bas à San Siro. Il est à fond et tout, il m'a fait partager ça, c'était vraiment exceptionnel, et depuis de là, en fait, je me suis mis en plein dedans après. Question suivante. Question de Charlie 4426. Prends-tu autant de plaisir à faire tes vidéos qu'avant et pourquoi as-tu commencé sur YouTube? Alors salut Charlie, plaisir à faire des vidéos. Oui, quand je fais une vidéo, c'est que j'ai envie de la faire, il n'y a pas de problème. Par contre, comme vous avez pu le voir, ça fait 7 ans que la chaîne elle existe. J'ai fait moins de 700 vidéos, je force pas. Si j'ai pas envie, des fois j'ai pas envie, donc j'en fais pas. Si c'est pour faire du contenu et qu'on sent que le mec il est pas intéressé, si c'est pour faire que du contenu, pour du buzz et pour faire de l'argent, il y a d'autres chaînes pour ça. Moi, si j'ai envie d'en faire une, j'en fais une. Les débriefs en général oui, parce que c'est souvent les débriefs de match pour donner mon avis, à chaud ou à froid le lendemain, mais après il y a des fois où je réagis pas à l'actualité OM parce que j'ai pas envie, j'ai d'autres choses à faire, comme je vous ai déjà dit. YouTube, c'est pas ma vie, j'ai beaucoup de choses à côté. Et pourquoi YouTube? C'est ça la question? Oui. Parce que c'était il y a 7 ans le support principal pour s'exposer en vidéo. Depuis, il y a eu Twitch, il y en a eu plein d'autres, enfin, TikTok, etc. Mais YouTube, c'était le principal et c'était pour moi le plus simple, accessible à mon petit niveau de connaissances informatiques, voilà, tout simplement. Question suivante. Question de Bonjago Njeri. Feras-tu d'autres lives avec Ayoub? Bon, salut Bandiagou. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ayoub, Parisien 88, youtubeur donc du PSG. On a déjà fait un live et s'il faut en refaire, j'en referai un avec lui sans aucun problème ou avec d'autres. Mais je tiens à préciser que maintenant, je vais être plus sélectif avec les personnes avec lesquelles je ferai des lives. Avant, je donnais de mon temps un peu à tout le monde pour faire plaisir et je vois que le retour des fois n'est malheureusement pas le escompté, tu vois, et puis la personne, une fois qu'elle a fait un live avec toi, après elle te zappe, elle profite de ta petite notoriété pour essayer de, enfin, tu vois ce que je veux dire, et on en a déjà parlé avec RAFootball et d'autres. Maintenant, je serai très sélectif, si je vois que la personne en face est réellement intéressée, passionnée autant que moi de ballon ou quoi, ou que c'est pas juste par intérêt. Donc avec Ayoub, aucun problème, avec d'autres, comme Francky, Raph et tout, il n'y a aucun problème, Sofiane que je salue. Et puis, pour d'autres, je serai un peu plus sélectif. Question suivante. Question de Nicolas Bertrand, 7150. Quel joueur aimerais-tu le plus rencontrer et lequel parmi toi est le meilleur joueur de tous les temps? Alors, salut
Bertrand, Nicolas Bertrand. Le joueur que j'aimerais rencontrer, il y en a plein. J'aimerais rencontrer des joueurs français, des joueurs italiens. J'aurais aimé rencontrer Roberto Baggio, aimé rencontrer Buffon, Papin. Je l'ai croisé une fois, il y a du monde pas pu y parler. J'aurais aimé rencontrer Barthez. Plein de joueurs en fait, plein de joueurs. Maldini, grande star. C'est difficile puis des joueurs plus contemporains de notre époque. J'aurais aimé rencontrer Giroud, Valbuena, Niang, pardon. Il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Et la suite de la question, c'est? D'après toi, quel est le meilleur joueur de tous les temps? Le meilleur joueur de tous les temps? C'est compliqué, les gars. Il y a les pro Pelé, pro Maradona, Ronaldo, Messi. Chaque époque a eu ses grands joueurs et les époques évoluent. Le foot évolue. Le football, il a changé, comme il dit l'autre. Le ballon, même le ballon évolue, le poids du ballon, les séances d'entraînement, tout, les techniques d'entraînement, le suivi médical d'un joueur. Il y a une époque c'était Pelé, Maradona, il y a eu les Beckenbauer, il y a eu les Cruyff. Le meilleur joueur de tous les temps, c'est compliqué parce que le temps c'est pas, comment dire, ça évolue. Le football a évolué, donc non, pour moi impossible de répondre à cette question. Question suivante. Question de Allez OM Marseille 75-97. Que penses-tu de l'évolution de YouTube aujourd'hui? Alors salut à l'OM Marseille, qui est un de mes modérateurs. L'évolution de YouTube, c'est bien, parce que ça permet à beaucoup de gens de s'exprimer. Il y a eu beaucoup de chaînes qui sont créées. Au tout début, quand je me suis lancé sur YouTube, il y avait Eni, Bengouz, pour les pros OM, quoi, hein, entre guillemets. Et moi, je suis arrivé, il y avait René Malville, Feu René Malville, Greg Empêche-moi, et puis maintenant, il y a plein de chaînes, et c'est bien. Chacun donne son avis. Francky est arrivé juste derrière moi, Raph aussi après. Chacun a évolué. Hein. L'évolution de YouTube, elle est bien dans le sens où tout le monde peut s'exprimer. Et dans l'autre sens aussi, il y a aussi, pas que dans le foot, hein, je parle en termes général, beaucoup après de faire du tri, quoi. Il y a des très bonnes chaînes qui se sont créées, moi que je suis et tout, je suis les chaînes. Les jeunes peuvent se lancer aussi. Mais YouTube a été un peu freiné aussi par l'arrivée des TikTok et autres, des Twitch, tout ça. Mais c'est quand même un support principal dans le monde de vidéos. Hein. Voilà. Question suivante. De Benzez 83-89. Quels sont tes prochains projets? Alors, salut Benzez, les prochains projets, il y en a un ou deux. Je ne pourrais pas les développer en vidéo pour garder encore l'idée sous le coude et par superstition ou que quelqu'un me prenne l'idée. Mais j'ai une ou deux idées où effectivement, pour amener quelque chose de nouveau à la chaîne, quelque chose d'un peu différent, et pour développer un peu plus. Mais toujours dans l'idée de faire des vidéos que quand j'ai envie, d'accord? Partez du principe que sur cette chaîne, c'est 100 vidéos par an en moyenne, et ça restera comme ça, et on essaye de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Voilà. Mais ouais, il y a des projets en cours. Voilà. Question suivante. Question de Lagam 2076. Avec tes origines de Naples, es-tu supporter du Napoli? Alors, salut la gamme. Alors, je ne suis pas grand supporter du Napoli, je ne peux même pas dire que je suis supporter du Napoli. Par contre, demain, il va y avoir un match de Serie A, Napoli-Roma, Napoli-Inter, Napoli-Juve, enfin Napoli n'importe quelle équipe. Je préférerais forcément que le Napoli gagne, de par mes origines. Mais après, je vais te dire, je ne suis pas tellement l'équipe. Déjà, je ne suis pas à fond la Serie A, je regarde un petit peu d'un œil un peu de côté, tu vois. J'ai pas trop le temps, hein. Déjà, la Ligue 1, l'OM. Mais non, après, je suis pas un grand fan du Napoli. J'aimerais par contre aller à Naples un jour et aller au stade San Paolo voir un match. Et je dis, Naples, je connais n'importe quelle équipe dans le monde à part l'OM, ben, je serai pour Naples. En fait, voilà. Alors, question suivante. Question de Hugout 15. As-tu fait des autres stades en France et en Italie? Baggio ou Zidane à l'OM? Alors, salut Hugout. Est-ce que j'ai fait d'autres stades? Oui, il y a très longtemps. Alors, j'avais fait des stades pas loin. Hein. Pas loin, j'ai pas fait des grands déplacements. J'avais fait Bastia, j'ai fait Nîmes, j'ai fait Toulon. Et il me semble que c'est tout. J'ai de me rappeler parce que ça remonte à très longtemps. Et je crois que oui, Toulouse, non. En Toulouse, j'avais pas fait. J'y étais, mais j'étais pas allé au stade. Non. Voilà pour la phrase. J'ai pas fait de gros déplacements. J'aimerais aller au parc, j'aimerais aller à Bollaert, à Lens.
ça serait à faire, tu vois. Et pour l'Italie, j'ai fait le stade de Rome. Le stade olympique de Rome, c'est monumental. C'est très beau, c'est très grand. C'est un beau stade. J'invite les gens, si un jour vous visitez Rome, d'aller voir un match quand même là-bas. C'est un très beau stade. Et l'autre partie de la question, c'est Baggio ou Zidane à l'OM. Si j'aurais aimé voir Baggio ou Zidane à l'OM, eh ben Roberto Baggio, je te le dis direct. Direct, Roberto Baggio, fin des années 90, début 2000. Si un président de l'OM de l'époque a dit je ramène Roberto Baggio, je me serais mis en slip, il n'y a pas de problème. Question suivante. Question du Chauve 84. Où se termine ton front et où commence ton crâne? J'étais pas prêt à cette question. Bon, en fait, chacun se fera sa propre analyse. Je pense que c'est le plus simple. Hein, chacun aura son avis parce que là, on parle en centimètres, on parle même en décimètres carrés. Ça commence ou se termine l'autre, tu vois. Bon, merci. Question suivante. Question de Sami Aslan. Question de Sami Aslan 83-28. Es-tu déjà allé en Turquie? Que penses-tu du championnat turc? Alors Turquie, tu parles par rapport aux cheveux, hein, je vois la transition en fait. Hein, ouais. Salut Sami Aslan. Non, je suis jamais allé en Turquie, déjà j'aimerais y aller en tant que touriste, visiter, hein, normal, hein, Istanbul, voilà. Le championnat turc, c'est un championnat intéressant, relevé avec des belles équipes, Fenerbahçe, Galatasaray, Istanbul, hein, il y a plusieurs équipes. Et redis-moi la fin de la question. Que penses-tu du championnat turc? Ah ben donc ce que j'en parle, ouais, je viens de te dire, c'est un championnat relevé, très chaud, des ambiances très chaudes, avec des belles confrontations. Et si je dis pas de bêtises, je crois que tu suis plutôt le Galatasaray, toi, si je dis pas de bêtises. Question suivante. Question de Jim-Cock 2065. Penses-tu que Barthez a été un des meilleurs gardiens du monde? Ah, salut Jeanne Cork. Oui, Barthez a été l'un des meilleurs gardiens du monde pendant sa période. Milieu des années 90, il a commencé très tôt, hein, à l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions, jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à 2006. Il a fait partie pour moi des meilleurs gardiens du monde. Sa période phare, c'est 98-2004 à peu près, tu vois, où après il était à Manchester. Il a fait partie de ces très bons gardiens où il a côtoyé à la même époque des Chilavert, gardien espagnol Reina. Après, il y a eu l'éclosion plus tard, hein, de Casillas, Buffon. Le gardien allemand là, du Bayern, j'ai oublié son nom, le grand, là, toujours énervé. Là. Je vous mettrai son nom, j'ai oublié, au bout de la langue, je l'ai oublié là. Mais oui, à cette époque-là, il faisait partie des meilleurs gardiens. Il y avait Van der Sar, le Hollandais, et en Italie, tu avais Pagliuca, après tu avais après Peruzzi, et après il y a eu Buffon. Mais oui, bien entendu qu'il a fait partie des meilleurs gardiens du monde. Il a même un peu révolutionné, hein, avec d'autres gardiens le jeu de gardien de but en fait. Question suivante. Question de Fils de Barbe 1096. Quel est ton joueur hors OM que tu préfères actuellement? Fils de Barbe, salut. Le joueur hors OM que je préfère actuellement, c'est compliqué, il y en a trop. Alors, jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, je t'aurais dit, quand il joue encore au Real Madrid, par rapport à son sérieux, à son côté revanchard, je t'aurais dit Benzema, tu vois, j'ai bien aimé ce qu'a fait Benzema. Bon, maintenant, qui joue dans un championnat moins huppé, un peu en mode, tu sais, par roue libre, mais tu m'as compris. Sinon, c'est difficile. Du temps où il jouait, j'adorais Andrea Pirlo. Mais hors OM actuellement, je suis pas trop. Hein, les autres championnats, j'aime bien Vinicius, tu vois. Après, Lewandowski, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Lewandowski. Mais c'est compliqué. Et puis moi qui aime bien les gardiens, Neuer, forcément. Et ouais, en gros, voilà, hein, ça tourne autour de ça, quoi. Voilà. Question suivante. Ricardinho, 84. Quel est le joueur frisson à l'OM qui t'a fait le plus vibrer depuis 10-15 ans? Alors, salut Ricardinho, 10-15 ans, donc on va dire plus récent, de 2010 à maintenant, joueur frisson, Mamadou Niang. Valbuena, faut pas oublier quand même ce qu'il a apporté. Thauvin a fait des belles choses. Il y a eu qui plus récemment après Gignac,
Gignac aussi. Il y en a eu quelques-uns quand même. Je vais pas commencer avec le joueur de cette année, ils viennent d'arriver, on va quand même prendre un peu de recul. Mais ouais, grosso modo, joueurs frissons, c'est ça. Hein, les Niang, Valbuena, Thauvin, Gignac, Payet. Ah ben Payet, Dimitri Payet. Vous savez que je le mets là, hein, au niveau de quand il était à son prime, enfin qui portait l'équipe. Voilà, en gros, j'espère que j'ai oublié personne. Ouais, en gros, voilà, c'est les joueurs qui me reviennent en premier, quoi. Qui me reviennent en premier. Ça y est, je crois qu'on a fait toutes les questions. Je remercie Lorenzo hein, qui m'a assisté, qui vous a posé les questions. J'ai essayé de répondre avec le plus de transparence et de sincérité possible. Je remercie tout le monde donc pour vos questions sur la vidéo où j'annonçais ça. Donc forcément, je ne pouvais pas toutes les poser. Et vous savez que je vais faire une vidéo pour annoncer pour le concours, pour tenter de gagner une place, pour aller au stade avec moi. Donc la vidéo sera faite dans la semaine, ou semaine suivante, vous inquiétez pas, c'est prévu. J'ai trouvé une idée sympa de concours. Et puis écoutez, je vous remercie encore pour votre fidélité. Vous pouvez partager la vidéo, bien entendu, inviter vos amis à venir sur la chaîne. Vous savez qu'il y a les adhésions aussi pour tenter de gagner un maillot sur tirage au sort. Tous les mois, il y a un maillot à gagner sur ma chaîne pour les adhérents au niveau ultra, 3,99. Et une partie de l'argent est reversée dans la cagnotte pour les 2 associations avec qui je collabore. N'oubliez pas non plus. Voilà. Je vous remercie encore, Lorenzo aussi. Et, on vous souhaite une très belle fin de journée. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.